Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes le samedi 12 novembre 2016, il est 9h24, British Standard Time. Alors, l'actualité dans le monde, c'est les élections aux États-Unis. Le 8 novembre 2016, les Américains ont élu leur nouveau président. Donald Trump est le nouveau président américain. Alors, la victoire de Donald Trump, beaucoup de personnes dans le monde entier on dit, voilà, c'est l'homme providentiel, c'est l'homme que Dieu a envoyé pour sauver le monde. À cela, je dis non. La seule personne que Dieu a envoyée sur terre pour sauver le monde, c'est Jésus. Alors, revenons sur le cas de Donald Trump aux États-Unis. Pendant sa campagne électorale, Donald Trump a parlé de beaucoup de vérités, des vérités que les frères et les sœurs avaient déjà dénoncé et que personne ne nous avait écouté. Voilà, ces vérités ont commencé à sortir. Voilà. Alors, Donald Trump n'a pas donné toutes les vérités. Pourquoi? Il a parlé des origines de l'État islamique. Voilà, il a parlé donc des plans que les establishments ont mis sur pied pour déstabiliser le monde. Alors, il a ouvertement dit qu'il n'était pas le président des globalistes, c'est-à-dire qu'il n'était pas le président du nouvel ordre mondial, mais il y a certains points où tout le monde attendait, bon, du moins ceux qui savent ce qui est en train de se passer dans le monde, attendaient qu'il intervienne et il n'a pas fait allusion. Par exemple, le fameux projet Blowbeam, il n'a pas parlé du projet Blowbeam que nous avons parlé dans beaucoup de mes vidéos. J'ai parlé du projet Blowbeam. Il n'a pas parlé donc du projet CERN ou bien des projets HARP. Il n'a non plus fait allusion à ce faux projet donc, des extraterrestres. Voilà, il y a des points comme ça que Trump n'a pas fait allusion pendant sa campagne électorale et aussi ce fameux projet de la mission d'Apollo sur la Lune qui pour nous, ce sont des choses qui n'ont jamais existé ou bien de la Terre qui est plate et que les establishments nous disent que la Terre est globale, est un globe. Alors, Trump n'a pas fait allusion à toutes ces choses-là, donc il est très loin d'être l'envoyé de Dieu. Voilà. Voilà, revenons donc sur la situation dans le monde et en connexion avec la prophétie biblique. Alors, ce que j'ai toujours dit aux gens, alors ne faites pas confiance aux hommes. Alors, beaucoup de gens sont dit, voilà, Trump, c'est lui, il va venir, il va sauver le monde. Non, Trump ne va pas sauver le monde. Il ne va pas sauver le monde. Alors, observez bien. Alors, dans les semaines qui suivent, ou bien dans les mois qui suivent, vous allez voir que progressivement, Trump va changer et il va adhérer à la politique du nouvel ordre mondial. On va l'introniser, on va l'initier et il va marcher suivant le plan du nouvel ordre mondial. Il ne peut pas échapper à ces plans. C'est une prophétie biblique. Alors, mais qu'est-ce qui va changer? Le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale sera un peu retardé. Alors ça, tout ça, c'est la prophétie biblique. Pourquoi? Parce que il y a encore un point de la prophétie biblique qui ne s'est pas encore réalisé. La construction donc, du troisième temple à Jérusalem. Le temple dans lequel l'Antichrist va s'installer et que à la moitié de ces années d'Apocalypse va déclarer lui-même qu'il est Dieu. Alors, ce temple-là est sur le point d'être construit. Tout le matériel est déjà prêt. Donc, on attend que la construction de ce troisième temple. Alors, quand ce temple-là sera construit, Jérusalem sera la capitale du nouvel ordre mondial, d'après la prophétie biblique. Jérusalem sera le centre, ce sera à Jérusalem que l'Antichrist va s'installer pour diriger le monde. Voilà, donc voilà un autre point de la prophétie biblique qui va se réaliser. Alors, si vous voulez connaître plus par rapport à la construction du troisième temple à Jérusalem, allez à Google, à l'Institut du Temple Mont, vous aurez plus d'informations et même savoir comment est-ce que la préparation des prêtres, des ustensiles
Alors, vous aurez toutes ces informations là sur Google, sur l'Institut du Temple Mont. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Donald Trump, il n'est pas l'envoyé de Dieu. La seule personne qui va sauver ce monde, c'est Jésus-Christ. Et son retour est imminent. Donc, nous devons donner notre vie à Jésus-Christ. Nous devons confier tout à Jésus-Christ. La prophétie biblique a parlé de la destruction de Damas. Damas est en train de se détruire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde du nouvel ordre mondial? Il y a la confusion. Alors, je vous avais déjà parlé de ça dans le livre de Daniel au chapitre 2, dans la statue que le roi Nebuchadnezzar avait vue dans le rêve, où il y avait la tête en or, les mains qui étaient en argent, la poitrine en bronze et les pieds en métal, et qui se terminaient par des orteils en argile qui représentaient 10 états qui allaient se retrouver à la fin, mais puisque le fer et l'argile ne tiennent pas, il devait avoir une certaine confusion, et que à la fin, à la vraie fin, alors une pierre allait sortir et frapper dans toute cette statue, donc depuis les pieds jusqu'à la tête, et que cette pierre représente Jésus-Christ. Alors donc, chers bien-aimés, ne soyez pas distraits par ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Restons dans la prière, ne vous confiez pas aux hommes, confiez-vous à Jésus. Et comme je l'ai dit au début, progressivement, les gens vont se rendre compte que ce n'est qu'une illusion. Ceux qui ont mis leur espoir sur Donald Trump, ils vont se rendre compte que ce n'est qu'une illusion. Alors, pendant la campagne, les vérités qui sont sorties pendant la campagne électorale, les Américains étaient surpris de comprendre ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours donné leur confiance aux médias. Ces médias sont contrôlés par le nouvel ordre mondial. Alors, quand nous donnons des informations, par exemple scientifiques, alors si cette information n'est pas confirmée par la NASA, alors personne n'y croit. Alors, cette société qu'on appelle establishment, qui est le nouvel ordre mondial, c'est une structure, c'est une gangrène cancérigène qui ne doit pas finir comme ça. Il n'y a que Jésus seul qui viendra mettre fin à cette gangrène. Alors, quand Donald Trump, il est bien vrai, ces gens ne voulaient pas Donald Trump comme président, ils voulaient plutôt Hillary Clinton. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le cercle déjà, elle est déjà bien initiée. Alors, Donald Trump, quand il a été élu président, alors la bourse financière a chuté au plus bas. Alors, c'était déjà un signe fort pour lui dire, alors, tu as intérêt à te soumettre à nous, tu dois travailler avec nous. Voilà, parce que là, tu n'es que président et c'est nous qui décidons. C'est le nouvel ordre mondial qui décide en ce moment. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, restons plutôt dans la prière et ne vous confiez pas aux êtres humains, confiez-vous à Jésus. Pourquoi? Parce que Satan est très rusé. Un homme avec les bonnes idées sera très tôt détourné par Satan. La seule personne qui a résisté aux tentations de Satan, c'est Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu au chapitre 4, après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus avait été tenté par 3 fois par Satan. Jésus a résisté à toutes ces tentations. Donc, la seule personne qui va nous sortir de cette merde-ci, c'est Jésus-Christ et son retour est imminent. Nous ne savons ni l'heure ni les jours, mais ce n'est plus quelque chose qui va durer pendant très très longtemps. Les choses sont en train de se mettre en place. La construction du troisième temple est imminente. Alors, Apocalypse va commencer quand? C'est quand l'Antichrist sera confirmé. Jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas encore qui est l'Antichrist. Il est bien vrai, les gens ont dit c'était tel. Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons connaître l'Antichrist quand il va dire de sa bouche, quand il sera confirmé et dire que voilà, maintenant c'est moi qui suis le président du monde, c'est moi qui contrôle le monde et tous les autres leaders vont l'accepter comme étant le président mondial. Alors, dès qu'il va être confirmé, Apocalypse va commencer et Apocalypse va durer 7 années. Alors, pendant les 3 premières années et demie, il va donner un message de paix, un message
il va rassurer les gens. Mais à la moitié d'Apocalypse, il va changer, il va montrer sa vraie face de serviteur de Satan. Alors donc, mes chers frères et sœurs, je vais dans le livre d'Apocalypse, le livre de Colossiens au chapitre 2. Je vais lire du verset 8 au verset 10, juste pour vous dire que la seule personne à qui nous devons nous confier, c'est Jésus, parce que tout ce qui se passe dans le monde, là, ce sont des illusions. Vous allez vous rendre compte très tôt, très vite que Donald Trump n'est pas le représentant de Dieu. Le seul représentant de Dieu, c'est Jésus. Et il revient bientôt mettre la paix dans ce monde-ci après la bataille d'Armageddon. Ça veut dire après, à la fin de la Troisième Guerre mondiale, à la fin de ces années d'Apocalypse, Jésus va revenir sur terre. Suivons ensemble donc ces versets du livre de Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10. Alors il est écrit: veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Amen. Voilà, ça veut dire que Jésus est le chef de toute puissance, il est le chef de toute autorité. Alors, quand nous nous confions à Jésus, nous sommes sous sa protection totale et il nous fait voir des choses que les gens de ce monde ne peuvent pas voir. Pourquoi? Parce que quand vous avez Jésus, vous avez le Saint-Esprit qui vit en vous. Cet Saint-Esprit vous guide. Ce Saint-Esprit vous donne l'autorité sur les puissances sataniques de ce monde-ci. Ce Saint-Esprit vous donne la vision des choses qui vont arriver dans le monde. Ceci étant, chers frères et sœurs, soyez bénis, prions sans cesse, restons dans la prière, restons unis en Christ, que rien ne nous décourage, que rien ne nous distrait. Pourquoi? Parce que Apocalypse arrive, nous ne savons pas quand. Ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 10 ans. Le temps de Dieu n'est pas le temps des humains et nous devons être prêts. Soyez bénis, que le Seigneur nous protège au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.